Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente deux véhicules un petit peu atypiques. Alors ça, c'est le futur, ça arrive très bientôt. Et ça, c'est une petite étude de style et pourquoi pas les futures mobilités. Enfin, regardez le truc, ça a l'air trop marrant. Je vous montre quand même l'intérieur, mais on va surtout parler de ça, c'est le Mobilize Duo. En gros, c'est une sorte de petite voiture électrique. C'est un petit peu comme le Twizy. Alors moi, c'est la première réflexion que je me suis fait en me disant, c'est une voiture, on peut mettre quelqu'un devant et on peut mettre quelqu'un derrière. Donc ce sera une 2 places. On pourra conduire ça à partir de 14 ans avec le BSR. C'est un petit peu la mode en ce moment, toutes ces voitures un petit peu sans permis. Bon, je vous approche un petit peu pour la voir un petit peu plus. Donc le but de cette auto, ça va être surtout de l'autopartage pour les collectivités, pour les sociétés qui vont mettre ça en location. Vous pourrez être soit professionnel pour les utiliser, soit particulier. Il y aura deux choix. Mais à chaque fois, c'est un véhicule que vous ne pourrez pas acheter. C'est un petit peu tout le but de Mobilize. Je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo, mais on a fait également la Mobilize Limo qui sera destinée aux professionnels dans le transport. Par exemple, que ce soit les taxis ou les VTC. C'est une voiture que vous allez pouvoir louer avec des forfaits d'entretien et autres. Mobilize, il développe vraiment une grosse branche de financement et autres qui fait partie tout ça du groupe Renault. Donc Mobilize pense avoir à terme ou dans quelques années 20%, en fait prendre 20% du groupe Renault. Et ça fera partie donc de Mobilize et de ses services en fait pour les gens où ce sera de la location ou du service tout compris. Donc c'est une nouvelle base, c'est vraiment été créé pour ce modèle, c'est pas un véhicule existant, donc tout est nouveau dessus. La voiture a une batterie de 10,4 kWh, c'est pas encore totalement homologué, mais il pense atteindre les 140 km d'autonomie dans les conditions WLTP d'homologation. Ce sera une propulsion, donc c'est les roues arrière qui vont vous motricer, donc ce qui permettra d'avoir normalement une direction légère et à mon avis, je pense que ça devrait se faufiler un petit peu partout. La voiture a été produite avec du matériel recyclé, donc 50% de recyclé, et il pense à terme, une fois que la voiture sera récupérée en fin de vie, 95% de cette auto pourrait être recyclable. Ce que vous pouvez voir en orange ici, là à l'intérieur, sur les côtés, c'est des parties que vous pourrez personnaliser également. Donc il mise énormément sur le fait que vous allez pouvoir adapter la voiture à qui vous êtes. Le but dans la mobilité urbaine aussi, c'est de prendre le moins de place possible. Et là, au sol, ils nous ont dessiné une place de parking standard. Donc on pourrait rentrer une voiture en long comme ça. Et comme on peut le voir, on peut en mettre 3 sur la même place. Et le petit solo à côté, on pourrait en mettre 6. Sur l'avant, on peut voir, c'est des petits feux LED ici. On a un bouclier à l'avant qui est exactement symétrique à celui de l'arrière. Ce sera pour la réparabilité et ce soit plus facile à échanger également. Bon, on voit beaucoup de simplicité, mais avec un grand pare-brise, un essuie-glace ici, pareil avec la teinte orange qui ira se balader, et donc un monobras, des rétro sur le côté, et quelque chose d'assez simple. Et comme c'est écrit ici, on n'a pas besoin de permis, donc il y aura deux versions, soit une version qui va à 45 km/h à partir de 14 ans avec le BSR, donc un petit peu comme la Citroën Ami qu'on retrouve pas mal, ou les voitures sans permis, donc on pourra avoir quelque chose d'un petit peu plus original qui sera en location. Ou sinon, il y aura une version aussi qui sera accessible avec le permis qui pourra aller jusqu'à 80 km/h. Sur le côté, deux versions disponibles. On aura soit cette version qui sera plus côté particulier pour transport de personnes ou de la location en ville pour vous balader avec vos amis ou madame ou en couple ou quoi que ce soit. Ou sinon, il y aura une deuxième version qui sera plus pour les professionnels qui vont délivrer des choses ou du transport avec une sorte de gros réservoir avec une capacité de 700 litres qui pourra permettre de mettre des colis ou de livrer. Ou par exemple, on peut imaginer vraiment tout type de course grâce à ça. Sur le côté, on peut voir qu'elle est très compacte, elle est très basse et surtout, il y a une petite spécificité avec celle-là, c'est qu'elle a les portes qui s'ouvrent en élytre, donc la porte se bascule de cette façon, ce qui permet encore de gagner de l'espace lorsqu'on va monter ou sortir de cette voiture et pareil, de ne pas arracher une porte lorsqu'on va rouler ou qu'on va se stationner un endroit où il y a des voitures qui passent ou des cyclistes en même temps, c'est sécurisant. Pour l'ouvrir, très simple, on a un petit bouton ici, donc j'appuie, ça me déverrouille la porte et je peux la soulever. Donc bon, comme c'est une voiture qui n'est pas encore produite, on va faire attention et on peut l'ouvrir de cette façon.
Tadam. En fait, on pourrait appeler ça la lambeau duo. Hein. Plutôt sympa. À l'intérieur, on retrouvera plein de matières recyclées également, du plastique et du liège mélangé avec du plastique recyclé pour faire 7 assises. Cette voiture est équipée d'un airbag également, donc ça, niveau sécurité, c'est un vrai plus. On retrouvera bien sûr une ceinture par occupant, une ceinture ici pour la personne à l'avant. Alors ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il sera comme ça sur la version de série, mais il y a plein de petits motifs et autres sur la ceinture. C'est très très rare qu'on retrouve ça. Souvent sur les voitures, vous savez, c'est la ceinture d'une couleur ou au pire, il y a une petite bande ou un petit liseré. Mais je trouve ça original d'avoir ça sur une ceinture. C'est plus sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour aller s'installer à l'intérieur, très simple. Hop, je viens me glisser juste ici et je rentre dans un habitacle totalement différent. Alors, une fois que je suis à l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai un volant ici, le logo Mobilize et surtout, regardez ici à l'intérieur à quoi ça C'est beau, non? Enfin, c'est vraiment hyper design, hyper technologique. Là, de ce côté-là, on aura un support pour son téléphone. Vous pouvez voir, il y a un port USB qui est situé juste là. On pourra mettre de la musique. On a vraiment toute la simplicité. Alors, il n'y a pas encore les commandes de clignotant ou autre. On a une petite musique qui se joue là. On a des petits scratchs. Là, ici, on retrouvera un frein à main. On retrouve plein de petits décors. Pareil, là, ici, sûrement un suitcase hein, pour attacher ce que vous avez à mettre. La porte avec la fenêtre qui s'ouvre de cette façon, on dirait. Donc, alors là, c'est pas des modèles futurs de série encore. Les rétroviseurs de chaque côté. Démarrer la voiture, les warnings, de quoi mettre la musique. On a la ventilation, le pare-brise dégivrant ici et les sièges chauffants. Donc, j'aurai quand même un siège chauffant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de cette voiture? Sympa, non? Et regardez, je vous fais le live directement de l'intérieur, point de vue directement vue de moi. Et ici, la place arrière. Donc, faut pas être trop claustro quand on est arrière, parce qu'on est quand même un petit peu enfermé. Mais il y a pas mal de luminosité et surtout des grandes parties vitrées jusqu'en bas. Ça, c'est très très agréable d'avoir ça. Et pour refermer, je reprends la portière gentiment. Hop, et je viens rappuyer sur le bouton, puisque c'est un petit modèle concept. Bon, je monte l'arrière. Sur l'arrière, quelque chose de très simple, on retrouve les clignotants en LED ici et la partie feu stop à cet endroit-là. Donc au Mobilize, pas de coffre à l'arrière. Si vous avez des choses à stocker, c'est là où je vous ai montré avec les petites lanières sur les côtés. Comme je disais, la partie arrière ressemble à la partie avant, c'est totalement symétrique pour justement la réparabilité, que ce soit plus facile et pareil. Il y a des textures un petit peu sur ces pare-chocs pour, en cas de rayure, et que ce soit un petit peu moins visible. Et parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir une voiture en bon état. Et de ce côté-là, c'est plus un petit peu le futur que Mobilize essaye d'étudier. Alors ça, c'est plus un concept. Il y a d'autres marques qui ont fait des petits trucs comme ça assez rigolos. Est-ce que vous saurez me les dire dans la vidéo? Donc là, on a plus quelque chose pour vous personnellement. Ça s'appelle le solo. Donc solo, hein, ça porte bien son nom. Et de toute façon, on ne pourrait pas rentrer à deux, ce serait très compliqué. Mais c'est un assis debout qui va se déplacer. En gros, c'est une trottinette avec un toit. Bon, pourquoi pas. Donc si je veux rentrer à l'intérieur, hop, je me glisse ici. Et tadam! Bon, ils m'ont dit que j'avais pas le droit de l'essayer aujourd'hui. Je suis vraiment triste. J'espère qu'un jour on pourra. Mais voilà, en gros, je peux me positionner comme ça. En fait, je suis un petit peu assis, un petit peu debout. Et j'ai un véhicule très très court. Ça permet normalement de se faufiler. Alors, on ne connaît pas encore la réglementation avec ce genre de produit. Mais ça donne envie d'essayer. Le point de vue embarqué, donc ça, clairement, ça va être en gros le sort de joystick avec lequel je vais pouvoir conduire. Là, j'ai mon écran, donc bien sûr, la batterie de ce côté, puisque ce sera bien sûr un modèle 100% électrique. On aura quand même la musique. On pourra mettre son téléphone à charger juste ici, donc là, et on peut le démarrer ici. On avance, pause, reculer. Donc marche arrière. On accélère et on freine juste ici. Franchement, s'il pouvait sortir ce genre de petits trucs, alors ce serait marrant. Je ne sais pas trop l'utilité, si c'est vraiment voué à apparaître. C'est pareil, cette partie-là en plastique recyclé et en liège. Donc on a pareil des parties recyclées. Et donc là, comme on est en Europe, partie droite, parce que beaucoup d'accidents arrivent par la droite, ça permet de me protéger un petit peu tout le bassin et la jambe. Et sinon, j'ai là ici ce grand pare-brise, comme vous pouvez le voir. Et alors c'est marqué hydrophobique, et on n'a pas d'essuie-glace sur ça parce que ce serait normalement un pare-brise avec une fonction déperdante, donc la pluie ne resterait pas affichée sur le pare-brise.
Bon, et en plus, on a même un airbag là-dedans. Donc, bon, il y a les trottinettes, c'est pratique, etc. Là, on se sent quand même peut-être un petit peu plus en sécurité, mais à voir ce que ça va donner. Bon, le monsieur m'a dit que j'avais pas le droit de l'essayer, pourtant ça roule. J'aurais bien aimé. J'espère qu'ils vont nous inviter bientôt, essayer ce genre de truc rigolo. Vous me connaissez, hein, j'aime bien. À côté là, on a une sorte de nouvelle station qui sera peut-être un petit peu le futur de Mobilize. Alors ça, c'est plus pour les équipements en ville. C'est pareil, c'est à voir. Mais Mobilize souhaite développer des stations. Il va bientôt y en avoir 200 en Europe pour pouvoir recharger tout type de voiture. Alors que vous ayez une Kia, une Renault, une Mobilize ou autre, vous pourrez venir recharger dans des stations dédiées Mobilize. 200 en Europe, il y en aura de plus en plus. Ils nous ont dit qu'on nous inviterait bientôt pour venir découvrir ça, mais en gros, ils veulent améliorer les stations électriques puisque, je ne sais pas si vous connaissez, souvent c'est juste une borne, vous branchez votre voiture, vous êtes sous la pluie ou dans votre voiture. Là, ils vont créer des petits concepts où on pourra venir se poser, il y aura des canapés, il y aura à manger, il y aura des PlayStation, ils nous ont dit pour les enfants, des tables, de quoi brancher un ordinateur, travailler un petit peu lorsqu'on va recharger sa voiture électrique. Et c'est vrai, c'est ce qui manque, parce que souvent même les Unity, quand vous arrivez, vous chargez votre voiture sur la borne rapide, alors même si ça met que 15, 20, 30 minutes, pendant 30 minutes, vous êtes dans votre voiture à vous regarder ou sinon vous parlez un petit peu avec les utilisateurs des autres, mais il n'y a pas vraiment de quoi s'asseoir. Ou souvent, c'est plus loin dans la station-service également. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'avenir qui va même créer peut-être une petite communauté où on pourra venir se recharger et ce sera mis. Alors, pas sur les autoroutes parce qu'ils ne pourront pas le faire sur les autoroutes, mais dans des concessions, Renault ou autres parties du groupe, où on pourra venir et prendre son temps, recharger sa voiture, manger un petit bout, se poser, et ça fait du bien. Hâte de voir ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez, vous plutôt ce modèle-là, ou est-ce que vous seriez plutôt du genre à vous balader solo. Après, le petit duo comme ça est sympa. On aurait peut-être pu faire un petit peu plus étroit pour se rapprocher limite de ça. Et je vous promets, normalement, d'ici la fin d'année, je vais essayer d'essayer un truc comme ça, encore plus petit, encore plus fin, très rigolo. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!